Quelque part dans l'abbaye à peine éclairée, un frère réveille la communauté. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Benedicamus Domino. Le rituel est immuable depuis des siècles. Après avoir frappé à chacune des portes des cellules, après avoir remonté de très longs couloirs, une simple sonnerie indique aux frères que l'abbaye tout entière doit entrer maintenant dans un nouveau temps de prière. Tous les frères, on va les voir quand, là? Ils vont arriver, en fait, il y en a déjà qui sont descendus, il y en a dans l'église qui prient, et puis ils arrivent au fur et à mesure pour être à 7 heures dans l'église. Ils sont à l'heure? En général. Une fois réunis, les frères se dirigent ensemble vers le fond de l'abbatiale pour les laudes, la prière du matin. L'abbaye de Juet-Mondet vit au rythme des prières des 43 frères, et ce depuis le XIe siècle. C'est ici, en pleine campagne, à quelques kilomètres de Bayeux, que fut posée la première pierre de cette abbaye. Les chanoines réguliers, c'est ainsi qu'on les appelle, vivent selon la règle de saint Augustin, une vie à la fois contemplative et active au sein de l'Église. En dehors de leur mission d'évangélisation dans les paroisses environnantes, beaucoup de ces frères ont une activité professionnelle à l'extérieur. Ici, il y a aussi un avocat, un médecin qui exerce auprès des personnes âgées dans la ville de Caen, un psychanalyste, et ça, c'est une richesse. En quoi c'est une richesse? C'est une richesse parce que c'est divers aspects du monde qui sont portés sous le regard de Dieu. L'autre richesse de la communauté se trouve entre les mains du frère Dominique Marie. C'est à lui, en effet, qu'a été confiée la gestion des 25 000 ouvrages. Certains remontent au XVIe siècle. Dans la vie des frères, la connaissance de l'histoire de l'Église ou l'approfondissement de la théologie doivent être un souci permanent. C'est un rôle un peu clé dans la vie intellectuelle du monastère, que la bibliothèque. Vous savez, au Moyen-Âge, on disait qu'un monastère sans bibliothèque, c'est comme une forteresse sans armurerie. Alors ça veut dire, il nous faut ici, il y a une espèce de logistique ici, de construction intellectuelle et spirituelle de la communauté. C'est ça, une bibliothèque de monastère. Pasteur unique d'un unique troupeau, béni sois-tu. Comme dans toutes les autres communautés, le début du repas est toujours précédé d'une prière, ponctuée ensuite par la lecture d'un passage de la Bible. Ce sont deux religieux du XVe siècle. Les chanoines prémontrés se répartissent aujourd'hui dans une quarantaine de maisons à travers le monde. La vie monastique, la même rigueur, le même bonheur, disent-ils, de vivre pour le Christ. Dans la paix, je m'endormirai. J'entrerai dans mon repos. Dans la paix, je m'endormirai. J'avais 17 ans quand je suis rentré. C'est, je pense, ce que je cherchais depuis toujours, trouver une petite communauté. Et ce que j'ai trouvé. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on parlait une autre langue. Je suis français, et ici on parlait catalan. Là, j'étais un peu perdu au début. Mais la langue, elle m'est rentrée assez facilement, après 1 année et demie. Frère Rémi, l'Alsacien, et frère Marco, l'Italien, ont mission de faire prospérer le potager pour le bien de la communauté de l'abbaye Saint-Michel de Cuccia, en tout 5 bénédictins. Les moines ont planté pommes de terre, choux-fleurs, artichauts, semé poireaux, carottes et salades. Un potager plutôt frugal en ce mois d'avril. Maintenant, par exemple, l'époque des asperges, on aime bien manger des asperges, on ne mange pas souvent. Comme je vous ai dit, une fois par semaine on peut en cueillir, une fois par semaine, bon, on se régale quand même. Au fond, c'est ce qui nous dit Saint-Benoît, donc que la production soit la nôtre, donc qu'on puisse vivre du travail de nos mains. À l'ombre du mont Canigou, dans la vallée de la Tête, le clocher lombard domine 6 hectares de vignes et d'arbres fruitiers. 90 à 100 moines vivaient ici à l'âge d'or de l'abbaye romane entre le 9e et le 12e siècle. Aujourd'hui, la vie monastique s'est assouplie. Les bénédictins, peu nombreux, sont plus au champ qu'à l'église.
On a gardé 3 moments forts dans la journée, 3 moments qui sont ceux de matin à 7 heures, ceux à midi la messe et à 19 heures les vêpres. Nous faisons même une certaine promesse de stabilité, de rester là, hein, parce que c'est notre famille. Hein. Donc, on vit en famille. À 85 ans, frère Oleguer s'est pris de passion pour l'élevage de chiens de berger. On va aller sortir avec la mère et maman. Dans les monastères, il y a eu toujours une tradition à l'égard des animaux. Hein. On aime les animaux. Ils sont des créatures de Dieu aussi. Les chiens vous apportent un équilibre. Si aussi, parce qu'ils sont donc très fidèles. Il y a une certaine réciprocité entre les chiens et moi, quoi. Même dans une communauté de 5 bénédictins, le prieur a son rôle à jouer. Père Raymond a non seulement été berger pendant 20 ans, mais il vient d'une famille de 8 enfants. Travailler, gérer ou prier, il connaît bien. C'est quoi la prière? C'est quoi le travail? La frontière entre les deux, c'est un peu difficile à préciser, à délimiter les deux choses. N'est-ce pas? Vous savez bien qu'il y a qui dit que le travail, c'est la prière. Par sa présence à l'abbaye Saint-Michel, la communauté de bénédictins maintient la vocation du lieu. L'accueil de 60 000 touristes par an et l'écoute pour ceux qui viennent ici en retraite se recueillir dans le silence. À l'abbaye Notre-Dame de Bellefontaine, rien ne vient troubler le silence, la paix et la solitude des moines cisterciens. Pas même les effluves gourmands de la pâte de fruits en ébullition dans le chaudron. Frère Marie Gérard est à la trappe depuis 12 ans et son supérieur l'a chargé de la confiserie. Un service qui lui convient parfaitement. J'ai toujours aimé cuisiner ou faire de la pâtisserie ou des desserts. Et donc, oui, c'est avec plaisir que je fais ça. Oui. À la base, une simple compote de fruits du verger, pommes, poires, kiwis. Mais le dosage est un secret connu du seul frère confiseur. Et depuis 45 ans, il en est ainsi chez les cisterciens de Bellefontaine. La recette des pâtes de fruits se transmet de bouche de moine confiseur à oreille de successeur. Nul ne souhaite connaître le secret. Il ajoute souvent une pâte de framboise écrasée ou cassis écrasé, ce qui donne certaines couleurs très fortes et en même temps un bon goût de framboise ou un bon goût de cassis. Par la finesse de leur texture, les pâtes de fruits de Bellefontaine sont célèbres et appréciées. La fabrication monastique est une garantie de qualité et de naturel. Mais cette activité simple et modeste a aussi son utilité. Ça fait partie de ces activités manuelles qui permettent de détendre un peu l'esprit, car il est difficile de rester toujours tendu dans la prière, et les activités manuelles sont un peu des récréations. Cette abbaye bicentenaire aux environs de Cholet abrite une trentaine de moines cisterciens plutôt âgés. C'est aussi une exploitation agricole de 120 hectares. Le travail ne manque pas pour faire vivre la communauté. Saint Benoît résumait un peu sa règle en donnant cette formule ora et labora, prix et travail, comme une sorte d'équilibre à trouver. Grâce au piège à insectes, la production de ces 20 hectares de verger subit peu de traitement. Cette année, les fruits sont énormes, presque trop. Ça, c'est un Vendève, ça, pratiquement. Jean-Paul. Ici, l'Espagne. Ah, l'Espagne. Ah, bien. Le temps de la cueillette est propice à la méditation. La règle de leur fondateur, Saint Benoît, chacun la vit à sa façon. C'est comme dans une famille. Il faut bien gagner sa vie. D'ailleurs, les moines, les cisterciens, ils travaillent de leurs mains. Le travail par lui-même a déjà une noblesse, une grandeur. C'est la création. Nous contribuons à la création, mais c'est aussi une ascèse
parce que le travail peut devenir difficile, mais c'est pas une corvée. Pas de profit dans le travail des moines, rien de gâché non plus. Les fruits impropres à la vente finiront en confiserie. Le frère Ambroise a passé une grande partie de sa vie monastique en Afrique à bâtir ponts, routes et monastères. Il trouve ici un travail adapté à son âge. Quand je mets mes potes de fruits, je fais une BA à chaque fois. Il n'y a rien de petit dans ce que le bon Dieu nous demande. Il n'y a rien de petit. C'est ainsi que dans cette vie monastique sobre, sinon austère, où l'on se lève dès 4 heures du matin, tous les gestes quotidiens se transforment en prière. Dans cette abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle, vous pouvez faire quelques rencontres insolites. Car si les moines reçoivent régulièrement des cours de chant pour améliorer la voix et travailler en chœur, ils apprécient les grands espaces savoyards pour répéter à leur façon. Moi je chante volontiers à la nature, oui, parce qu'il y a une espèce d'harmonie à ce moment-là entre la personne et puis l'ensemble de la création. Mais c'est pareil dans l'église, il y a une très grande harmonie entre l'architecture et puis la personne qui chante. La vie du moine est rythmée par les offices chantés, 3 heures par jour minimum, avec un programme établi en fonction de la période liturgique. Par exemple, les chants du carême sont plus austères que les chants de Pâques. Même si depuis 1967 le français est privilégié, les chants latins sortent encore des murs de l'abbaye. Le grégorien permet aux moines de se ressourcer. C'est à la fois une dimension très positive, très stimulante pour la vie communautaire, mais c'est aussi peut-être le côté le plus difficile pour nous supporter mutuellement, parce que c'est là, dans le chant comme dans d'autres domaines, mais le chant en particulier, où ressortent les particularités, où ressortent les difficultés de s'accorder, hein, et donc se supporter mutuellement avec... Quand vous avez pendant des années, vous êtes à côté d'un frère qui chante faux, ce n'est pas rien, vous savez. Le chant, c'est un peu la signature, l'âme d'un monastère. Les moines ne veulent pas rester prisonniers d'une image figée entretenue, disent-ils avec humour, par les boîtes de camembert et les chants grégoriens. Ceux de Tamier ont enregistré des disques, mais en français, vendus à plus de 100 000 exemplaires que l'on trouve notamment dans la boutique de l'abbaye. Signe particulier, ils ont fait appel à 13 compositeurs contemporains. Lourde tâche pour le responsable des chants, il choisit les partitions. C'est plutôt quand même pour l'instant des gens qui ont la quarantaine, les plus jeunes, qui ont déjà une certaine pratique de la liturgie, quoi. Parce qu'on n'écrit pas n'importe comment pour la liturgie, quoi. Le problème, c'est que les jeunes, effectivement, ceux qui écrivent, les tout jeunes, quoi, ils nous écrivent de la musique de variété. Alors, moi, j'aime bien la musique de variété, mais pas n'importe où. L'Église file ta mémoire, le temps du jeûne t'offrira la... Le chant en français permet aux fidèles nombreux qui fréquentent l'abbaye de comprendre les paroles. Chanter, c'est prier 2 fois, disait saint Augustin, et ce n'est pas le solitaire frère Didier qui dira le contraire. Amour au sans visage qui forme d'ensemble. Enfoui au cœur des bois, aux confins d'une forêt bretonne, se trouve un manoir de granit, un château du 19e siècle transformé il y a près de 40 ans en monastère. À l'abri des regards indiscrets, 23 sœurs dominicaines vivent ici cloîtrées, isolées. Une vie communautaire en vase clos, toute dévouée à Dieu, où même les travaux d'entretien quotidiens sont guidés par le Seigneur. J'ai donné ma vie à Dieu. Je peux demander tout, je ferai tout. Et je fais par amour. Et comme il m'aime, rien n'est difficile.
Même le débroussaillage. Même le débroussaillage. Au contraire, c'est plus facile. Ça tient la forme en plus. Dans la chapelle, les offices se succèdent 4 fois par jour. Particularité ici, les louanges sont chantées au rythme des tam-tams et des koras, souvenir d'un long voyage en Afrique. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour De tout âge, venus de tous les horizons, les sœurs se sont engagées pour toute une vie dans ce monastère. C'est pour elles la volonté de Dieu. Je ne connaissais absolument pas le monastère et je suis venue voir une amie. Et je suis revenue 3 semaines après et j'ai su que j'allais rester toute ma vie ensuite. Chacune arrive avec ses compétences, son savoir-faire, mais surtout son désir d'apprendre aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire quand on rentre au monastère et qu'on apprend à faire. Chacune a sa tâche, mais ça peut changer aussi. On n'est pas fixé dans un travail pour tout le reste de sa vie. Hein. Ça change. Par exemple, la cuisine, on est presque toute la communauté passe à la cuisine. Il n'y a pas une sœur et qui ne fait que ça. Et jamais l'Esprit de Dieu ne doit les quitter. Tous les repas se prennent en communauté, dans le silence. Seuls résonnent les évangiles ou la lecture de témoignages. Le cheminement de la rencontre de Dieu. Une vie spirituelle déconnectée du monde extérieur qui demande beaucoup de sacrifices. Les sœurs ne sortent du monastère que très rarement. Ce qui me manque, c'est peut-être de voir les miens de temps en temps, d'aller au cinéma, enfin je sais pas. Tous ces plaisirs assez sains et dont nous sommes bien sûr un petit peu coupés, mais la vie en Dieu est quelque chose de tellement plus grand que, en définitive, rien ne nous manque. C'est vrai qu'avant j'avais un métier, j'avais plein de choses et j'étais heureuse. Je ne suis pas rentrée au monastère parce que j'étais malheureuse. J'étais heureuse, mais aujourd'hui ma vie est comblée. Elle est comblée par une présence, Oui, je ne sais pas comment expliquer, mais non, je ne regrette pas, ça c'est sûr. Il y a 38 ans, elle quittait sa Provence pour la Bretagne, où les dominicains étaient absents. Sœur Marie-Dominique est l'une des fondatrices du monastère. Il nous a envoyés à 4 dans cette maison qui n'était pas habitée depuis 18 ans, très très délabrée. Alors il a fallu tout faire par nous-mêmes. Ah, il faut avoir la foi quand même, hein. Plutôt oui. Si on n'a pas la foi, on ne resterait pas. Et la communauté s'agrandit. Cette année, cette religieuse de 23 ans recevra le voile et l'habit de Saint-Dominique. Et une 24e, que la vie monastique n'effraie apparemment pas, rejoindra la famille des sœurs de Beaufort, venant renforcer ainsi l'unique présence dominicaine en terre bretonne. La nature a su rester sereine sur le mont Déca. 1650 marque l'arrivée ici des premiers religieux, les frères Antonins, qui bâtiront le premier couvent. 175 ans plus tard, les moines trappistes s'y installèrent. Et depuis, leur identité est la même, travail, solitude et prière collective. Il y en a 7 par jour. Et depuis 1826, inlassablement, les moines contemplent la beauté des paysages environnants. Le nord est tout plat, tout autour à la région. Et c'est assez extraordinaire de voir ce ciel immense au-dessus d'une terre plate qui va jusqu'à l'infini. Les trappistes refusent de vivre de la charité, alors ils travaillent. Oui, c'est dans la règle de Saint Benoît. Le moine vivra du travail de ses mains. Et dans la tradition monastique, c'est très très important. En arrière de l'abbaye, plusieurs ateliers de travail. L'un où l'on fabrique le fromage, l'autre le pain. La particularité des lieux,
On ne parle pas ou alors très peu. Si le travail manuel se fait dans le silence, c'est pour libérer l'esprit afin de laisser entrer la pensée de Dieu. Ce pain nourrit les 40 moines qui vivent ici. Les surplus sont vendus à l'épicerie de l'abbaye. Le fromage se fait en partant du lait cru caillé. Ce lait de vache ramassé dans 24 fermes de la région est salé, pressé, affiné. Sa fabrication suit les règles de l'art. Connu en France depuis le 19e siècle, le fromage du Mont des Cats suit une recette créée à l'époque dans une abbaye de Mayenne. Depuis 1995, il est répertorié au patrimoine culinaire de la région Nord-Pas-de-Calais. Par jour, on transforme à peu près 8000 litres de lait, ce qui fait 900 kg de fromage par jour. Vu une industrie fromagère aujourd'hui, c'est petit quand même ce que nous faisons. Mais ça nous suffit amplement pour vivre et puis pour donner une partie de surplus, si on veut, pour aider d'autres communautés qui ont moins de possibilités que nous. Les règles de vie sont les mêmes depuis 1826. Ceux qui le désirent peuvent essayer de demander à venir en ce lieu beau et calme, mais attention, devant les nombreuses demandes chaque année, les moines sont obligés de ralentir les venues pour le respect de tous. Si Christine prépare le concours d'institutrice à Aix-en-Provence, elle a également choisi de passer 8 mois dans la communauté bénédictine de Saint-Cléoba. Une période de réflexion avant de devenir novice. Cet été, je suis venue ici pendant 10 jours et en sortant, je savais que c'était là. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de donner ma vie à Dieu, enfin, ce en quoi je crois, quoi. Le lieu a séduit Christine. À l'ombre du pilon du roi, en pleine garrigue, le monastère est conçu comme un village provençal. Il y a 34 ans, la fondatrice de la communauté, Hildegarde Michaelis, née en Allemagne, a revu et corrigé la règle de Saint-Benoît. Ici, l'art est indissociable de la prière et la prière se nourrit de la lecture. Je crois que la prière, c'est cela qui nous épanouit, parce que ça répond à notre profond désir. Le travail, c'est un prolongement de la prière. Le don artistique de chaque monial est respecté et encouragé. Si sœur Agnès manie avec dextérité le marteau et le burin, d'autres confectionnent des chasubles et des ornements liturgiques. Les moniales font tout sur place. Le tissage, la teinture, la filature de la soie. Les commandes sont livrées aux 4 coins de la France et même au Cambodge. Le monastère vit de son activité artisanale et financièrement, elle est autonome. Mais pour les 20 bénédictines, les 3/4 du temps sont dédiés à la prière. Nous revenons toujours à l'église parce que très vite, on a la tendance d'oublier pourquoi on est là. Et cela, c'est comme, nous sommes toujours comme cette brebis égarée qui a ramené vers Dieu. Dès 6 heures du matin, la communauté se retrouve à l'église. Toutes les 3 heures, les prières se succèdent au rythme de guitare, de flûte et de sitar. Ce qui m'a conduit à la foi, c'est plutôt par la musique en fait. À 27 ans, Christine a pris sa décision et le monastère de Saint-Cléoba l'a adoptée. La Benjamine a trouvé ici la sérénité entre l'art et la prière. Vous aimez la vie? La vie? Oui. Ah oui. Ah oui. Il y a 9 siècles déjà, des moines vivaient ici. Frère Clément, lui, est cloîtré dans ce monastère d'Aiguebelle depuis 39 ans et il est loin de s'en plaindre. Cet été, nous avons fêté mes 50 ans de vœux monastiques. J'ai demandé, j'ai renouvelé ma profession. Et je suis très content, je suis très heureux, je m'en trouve bien mieux. C'est une autre vie. Avant d'être trappiste, cet homme était berger. Dans la nature, il a appris à connaître les plantes et en particulier celles qui composent l'alexion, cette boisson fortifiante fabriquée dans l'abbaye depuis 1985. Ça, c'est les fleurs de sureau.
la lavande, il y a la sauge, le thym, la sarriette aussi. Et on met alors ensuite comme fruit du cassis, du citron, de la mûre. Le sirop, les noix, c'est à peu près tout ce qu'on ramasse. Utiliser les plantes pour se soigner est une tradition dans les monastères. Dans les années 20, les prêtres avaient commencé à travailler à la recette de cette boisson. Depuis, ils ne cessent de la perfectionner. Personnellement, j'ai participé à l'affinement de la recette à la fin, avec un médecin phytothérapeute. Notre exigence était sur l'aspect naturel de la boisson, donc il n'y a pas de conservateur, hein, il n'y a pas d'arôme artificiel, c'est vraiment le parfum des plantes et des extraits de plantes qui sont là pour donner tout ce qui est bon goût. Les moines d'Aiguebel, aujourd'hui, ne sont plus assez nombreux pour récolter eux-mêmes les matières premières. Ils utilisent donc des extraits naturels pour élaborer leurs recettes. Pas de température, hein. Je regarde combien il y en a. Et il y a 52 plantes dans la lection. Pour cette phase-là, je suis tout seul. Ensuite, les frères me rejoignent, ils me soutiennent concrètement après l'office de tierce, donc vers 9h30. 60 000 bouteilles sortent chaque année de cet atelier et elles sont vendues dans les magasins monastiques pour assurer en partie la subsistance de cette communauté. Et dans cet ordre religieux, subvenir à ses besoins est aussi important que de prier. Le travail et la prière, s'imbriquent l'un l'autre et s'appellent l'un l'autre. Mais c'est aussi un équilibre communautaire. Le travail permet en effet à ces hommes d'échanger avec leurs frères quelque chose de vital qui ne soit pas des mots. Car dans leur retraite, les cisterciens ont besoin de silence et de solitude. Leur journée commence à 3h du matin, elle est rythmée par 7 offices, tous chantés, et les moines ne se parlent entre eux que lorsque c'est strictement nécessaire. S'ils doivent communiquer pour leur travail, ils peuvent le faire chaque jour, après l'office, dans cette salle, où les frères attendent quelques instants, dos au mur, que l'un d'entre eux prenne la parole. 3 fois par semaine, chacun peut également s'exprimer lors d'une réunion. Le reste du temps, les trappistes travaillent en silence, mangent en silence et prient. L'histoire de l'abbaye du Rivet remonte au IXe siècle. Elle fut fondée par les bénédictins, devint cistercienne en 1189, et ce n'est qu'en 1938 que les moniales s'y installèrent. 18 sœurs forment aujourd'hui une petite communauté dont la vie est rythmée par 7 offices quotidiens, de 4h30 le matin à 20h. Quelque part, on est coupé du monde extérieur. C'est vrai, notre vie monastique est une vie en retrait du monde. Les anciens aimaient beaucoup employer le thème de vie au désert. Donc on quitte le monde et on s'en va au désert pour être à Dieu seul. Donc notre vie comporte bien sûr une part de solitude, accentuée par le silence que nous essayons de garder entre nous. Sœur Agnès est la cadette des moniales. Elle a choisi la vie monastique il y a 8 ans, après avoir passé son bac et suivi des études pour devenir institutrice. J'ai ressenti cet amour de Dieu qui valait plus que tout. Et donc, à partir de ce moment-là, non, ça n'a pas été difficile. Même si, maintenant, je me rends compte que j'ai dû renoncer à des choses. J'ai renoncé à une famille, j'ai renoncé à avoir des enfants, j'ai même renoncé à un petit ami que j'avais à l'époque. Il y a beaucoup de joies de la vie qu'entre guillemets, on n'a plus, parce qu'en fait, on les a autrement. Ça vous pèse? Certains jours, c'est un peu difficile, c'est vrai. Certains jours, c'est un peu difficile. Le travail communautaire occupe plusieurs heures par jour. Parmi les activités, la confection d'ornements liturgiques commandés par d'autres monastères et l'élevage de poulets fermiers. Le mercredi, toute la journée est consacrée à l'abattage et à l'emballage de la volaille. C'est pour vivre qu'on fait ça. Hein. Alors bon, il y a plusieurs aspects pour le travail. Il y a l'aspect financier qui n'est pas négligeable. Il y a l'aspect vu par la règle de Saint-Benoît qui nous dit que justement on doit travailler pour gagner notre vie.
Cette semaine, 120 poulets ont été abattus. Les sœurs, selon la règle, n'en mangent pas, mais les voisins connaissent l'adresse et viennent acheter à la boutique qui jouxte l'abbaye. Une fois ou deux par an, on fait un petit extra pour Noël ou Pâques. On mange nos poulets pour les goûter, parce qu'on a autrement, on n'a pas trop idée de ce que ça donne. Les gens nous disent qu'ils sont bons, mais enfin ça peut ne pas suffire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'ils sont bons, oui. Vivre à l'écart du monde suppose un équilibre propre à chaque communauté. Les moniales alternent temps de travail manuel et intellectuel, prières en groupe et moments de solitude, vie contemplative et tâches domestiques quotidiennes. Si toutes ont choisi de consacrer leur vie à Dieu, chacune d'entre elles est arrivée à l'abbaye avec sa personnalité et son vécu. On n'entre pas au monastère comme on entre dans un moule. Il faut que chacune reste ce qu'elle est, ce que le Seigneur a voulu qu'elle soit. Chacune a son chemin pour rejoindre Dieu. Et mon rôle est justement de faire grandir chacune selon la voie que le Seigneur a voulu pour elle. Peu avant 19h, le repas est pris ensemble et en silence. Quelques instants de repos avant le dernier office de la journée. À 20h30, chacune rejoindra sa chambre. Le réveil sonnera à 4h demain matin. Dans la vie monastique, les travaux sont reçus. Donc c'est le père abbé qui attribue telle ou telle charge, tel ou tel emploi, tel ou tel service. Frère Ambroise travaille à l'atelier de sérigraphie du monastère. Donc il y a un côté artistique, un côté de création. Il y a aussi une part de travail manuel, de travail intellectuel. Sérigraphie papier. Il travaille aujourd'hui à reproduire les illustrations d'un missel pour enfants des années 50. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un bel objet. Proposer un bel objet aux gens qui va les aider peut-être à vivre, à découvrir quelque chose, à aimer plus facilement. Voilà. Le père abbé m'a donné ce travail-là parce que c'est assez très simple, quoi. Un travail minutieux aussi après pour les retouches. Ça me permet d'être à ce que je suis, à ce que je fais. C'est des temps de silence dans la journée. Ça nous permet de penser à d'autres choses, de méditer, de réfléchir. Quand on fait un travail, en fait, on a plaisir à le faire dans la mesure où on est où le travail est bien fait, et puis je crois que c'est forcément avec le regard de l'autre. Le fait de le vendre ou d'en vendre pour que ce soit rentable, c'est secondaire. Je pense que l'important, c'est que l'objet, c'est qu'on retrouve le travail des sculpteurs, de l'artiste, quoi. Ça, je crois que c'est le premier, quoi. Oui. La beauté, je crois, parle de Dieu, quoi. Enfin, en fait, tout simplement. 55 frères vivent au monastère Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire et conformément à la règle de Saint-Benoît, y travaillent. Travail des mains et de l'esprit, tâches spécialisées, artisanat et services d'intérêt général s'égrènent chaque jour au rythme de la liturgie. Les équilibres de vie ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais avant d'entrer au monastère, vu que j'ai eu une vie professionnelle avant d'entrer au monastère. Donc il faut apprendre que le travail n'est pas la première chose. C'est une chose pour vivre, dont on a besoin, mais il y a peut-être d'autres choses qui sont plus importantes. C'est en l'homme, quoi, le travail. Enfin, même si on a pour vocation de prier, et qu'on a des temps de prière toutes les 3 heures à peu près, bon, le matin et l'après-midi, on a en tout 5 heures de travail par jour, et c'est vraiment important, sinon notre équilibre serait tronqué. Enfin, j'étais comptable, oui, je travaillais dans la comptabilité. Mais déjà à l'époque, j'essayais de trouver des temps dans la journée pour prier, on dit que tout est prière en fait, donc c'est pas uniquement à l'église, c'est pas... mais pour vivre le travail comme une prière, c'est-à-dire dans une présence, on a besoin de ces temps à l'église.
C'est certain que dans le travail, il y a une nécessité d'aboutir à quelque chose qu'on s'est fixé. Il y a un résultat. Voilà, j'ai fait 50 posters, ils sont là. Par contre, dans les relations fraternelles, le temps ne se déroule pas de la même façon. C'est un travail sur une vie. Ça dure toute une vie. Dans la vallée de la Rille, ces champs sont comme ces arbres depuis bien longtemps accrochés au paysage. C'est ce paysage, ce sont ces pierres sans doute aussi, qui incitent chaque jour à la méditation. L'abbaye du Bec-et-Loing s'est installée ici il y a 10 siècles, mais elle n'est pas la seule. 2 kilomètres plus au nord, d'autres signes nous révèlent la présence de l'église. Adossé à la colline, un monastère s'impose ici fièrement. Les moniales de Sainte Françoise romaine nous ont ouvert leurs portes. Sous le regard de saint Benoît et de sa sœur sainte Scolastique, dans ce petit oratoire que l'on a voulu de bois et de pierre, les 35 sœurs bénédictines se retrouvent ici chaque matin à 7 heures pour les laudes. Ce sera leur premier rendez-vous de prière avant de rejoindre leur cellule pour se retrouver seules dans la méditation. Ah, mon roc c'est le Christ, hein. Ma fondation c'est le Christ, hein. C'est vrai. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le Christ mort et ressuscité qu'on va célébrer la semaine prochaine à Pâques. Hein. Ça, pour nous toutes, c'est pareil. Toutes les sœurs vous le direz. Hein. Effectivement, notre fondation, c'est le roc, le Christ. Et le monastère, c'est vrai qu'il a été planté, enraciné dans la colline. Enraciné depuis 1948, date de la construction du monastère. Mais pour l'histoire, il faut remonter bien avant, au XIVe siècle, avec la naissance de Françoise Romaine, une Italienne, qui décida de donner sa vie à Dieu. Si la vie de la communauté religieuse se concentre avant tout sur la prière, il y a des tâches auxquelles les sœurs doivent se soumettre. Et parmi les activités qui reviennent sans cesse, il y a l'intendance, plus de 10 heures de travail chaque jour. En recevant aussi respectueusement des hôtes dans leur réfectoire, les bénédictines s'attachent ici à appliquer la règle de saint Benoît, recevoir, disent-elles, comme si le Christ venait à leur rencontre. À l'approche de Pâques, les couleurs changent et de nouvelles lumières apparaissent peu à peu. Ce sont ces lumières dont les sœurs ont voulu se servir. Dans la ciergerie où elles travaillent plusieurs heures par jour pour subvenir en partie à leurs besoins, les bénédictines perpétuent ici une tradition reçue de leurs aînés. Cette paraffine liquide deviendra des bougies en forme de fleurs notamment, avant d'être découpée en étoiles, par exemple, puis travaillée dans l'eau tiède. Tout le travail que nous faisons actuellement nous a été transmis par les sœurs anciennes. Au départ, les sœurs, quand elles sont arrivées en 48-50, ont pu racheter une ciergerie, mais qui faisait des grands cierges Pascal. Ça ne se vendait plus, donc il a fallu trouver autre chose. Et c'est à ce moment-là que les sœurs ont cherché. Et elles ont trouvé ce débouché donc au niveau des bougies décoratives, des bougies fantaisie, mais c'est assez étonnant. Et en fait, nous, on hérite de tout ça. Tout ça, ça va vers Pâques. C'est que la lumière. La joie, vous voyez bien, je cueille des fleurs jaunes. Les activités me rappellent ce pourquoi je suis là. Et moi, je suis ici pour essayer de ne pas oublier que Pâques est une réalité. Cette réalité de la Semaine Sainte, mais surtout de Pâques, c'est la résurrection du Christ que les sœurs bénédictines
ne veulent pas cesser de chanter. Un bâtiment aux couleurs vives, aux formes rondes, aux décorations gaies. La tradition byzantine de ce monastère perdu dans la campagne audoise s'impose dès l'abord. Lorsque l'on pénètre dans le cloître, les icônes murales éblouissent le visiteur. Et les chants liturgiques qui s'élèvent le confirment, nous sommes dans une représentation de la chrétienté d'Orient. La liturgie de rite oriental est elle aussi plus colorée. Les 5 moines et les 4 moniales qui vivent dans ce monastère sont pour la plupart des Français qui ont quitté le rite latin. Comme ce Breton, de famille traditionnelle catholique, qui un jour découvre à Jérusalem l'église chrétienne d'Orient. L'Orient m'a pris complètement même, et je dirais presque, c'était un goût de foudre. Quand j'ai découvert à Jérusalem le monastère Saint-Jean du Désert, il y a eu pour moi de suite une intuition en moi que j'étais fait pour cette vie orientale. C'était riche, c'était orné, c'était vivant, c'était plein de lumière. Ça m'a plu énormément. Ce sont les moniales qui peignent les icônes qui ornent le monastère, les tableaux comme les fresques. L'icône est un objet très important de la liturgie orientale. Elle représente le Christ, la Vierge ou les saints. À partir d'un modèle, l'artiste interprète librement. L'icône est basée sur la lumière, celle qui vient de l'intérieur. La lumière ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient d'eux-mêmes. C'est eux qui sont, si vous voulez, comme le soleil, comme les astres. C'est eux qui irradient la lumière. C'est eux les porteurs de la lumière. Voilà pourquoi ils n'ont jamais d'ombre. Voilà. L'icône, c'est un chant pour les yeux. C'est comme le chant liturgique qu'il est pour les oreilles. Eh bien, l'icône va exprimer la même chose, mais à travers le regard. Voilà pourquoi, à la fin des offices, les croyants baisent les icônes. La fabrication d'icônes est une source de revenus pour le monastère qui essaie de subvenir seul à ses besoins. Le père Moïse s'occupe des moutons. Les ruches, c'est le travail du père Siméon. Le monastère vend le miel produit ici. Le père Silouane, lui, est jardinier. La culture est biologique, bien entendu. C'est sûr que c'est pas évident dans une terre, vous voyez, elle est très argileuse, très froide. On est obligé d'apporter du sable pour alléger la terre et beaucoup de compost, de fumier. Tous s'affairent sous l'œil attentif du père Jacob, l'abbé du monastère. La vie s'écoule, rythmée par l'appel aux offices, les réunions quotidiennes sur les problèmes de la communauté, l'étude, le travail de chacun. Aux portes de Laval, 50 moniales vivent en cette abbaye, l'abbaye de la Coudre. 7 offices religieux ponctuent leur vie au quotidien. Cistercienne, elles forment une communauté trappistine, suivant ainsi la réforme que l'abbé de Rancé instaura en 1665 à la Trappe en Normandie. Prière, dépouillement et labeur. J'oserais dire que la prière nous accompagne tout au long de la journée. C'est pas seulement au moment des offices qui sont des temps de reprise, des temps forts, mais dans toute notre journée, il y a un climat de prière qui nous habite, même dans la détente. Le travail occupe toutes nos énergies et il y a un climat de silence, de concentration. L'abbaye de la Coudre est une véritable fabrique, l'une des spécialités des poudres pour de savoureuses crèmes dessert. Ici, pas question d'utiliser des produits chimiques. Les ingrédients, du sucre, des algues, du maïs et des arômes naturels. Vanille, framboise, café, chocolat ou praliné noisette, il y en a pour tous les goûts et toutes les papilles. Ce n'est pas une entreprise, c'est d'abord une communauté fraternelle qui vit du travail de ses mains, mais qui a quand même une organisation interne, car il faut que le travail soit bien fait et soit rentable. Midi, l'heure du déjeuner, l'heure de la pause.
C'est aussi l'occasion pour les moniales d'être à l'écoute du monde. L'une des sœurs lit en effet des articles de journaux. L'armée islamique en Irak qui détient 2 journalistes français. À la fin du repas, bien sûr, les fameuses crèmes faites avec du lait et grâce aux poudres dessert fabriquées dans l'abbaye. Ensuite, reprise du travail. Les activités sont multiples. Dans les caves voûtées de l'abbaye, chaque année, 50 tonnes de fromage fait au lait de vache sont affinées avec soin. Un fromage surnommé le véritable trappe. Très bon. Il est vraiment moelleux celui-là. Oui, très bon. La pâte est assez belle. Moi, j'aime beaucoup le fromage parce que j'étais infirmière de métier. C'était un monde où les choses vivaient. Et là, le fromage est une matière vivante que l'on peut suivre. Nous fabriquons le fromage depuis 1870, qui est à l'origine aussi du Port-Salut, qui était fabriqué tout près de chez nous, chez nos frères. Depuis, la marque a été vendue, mais nous fabriquions nous-mêmes le véritable trappe, qui était le frère du Port-du-Salut. Nous ne faisons plus maintenant que l'affinage. Par contre, les entremets existent depuis 25 ans. On a commencé très petitement, et puis on a énormément grossi. Et cette fabrication a compensé la perte de volume de fromage. Et c'est grâce à eux que la communauté peut vivre. Depuis 1816, cette communauté se trouve à Laval. Mais ce n'est qu'en 1856 que les moniales quittent le centre-ville et s'installent à l'abbaye de la Coudre. Toutes celles qui sont décédées depuis 1856, mais aussi depuis 1816, elles ont été ramenées au milieu de nous. Si bien que la communauté est au complet. Pendant la dernière guerre, les Allemands n'ont pas occupé cette abbaye, car quand ils ont découvert le cimetière au milieu du cloître, ça les a fait fuir. Ils ont eu peur de voir des tombes et des morts qui étaient là, et ça ne leur a pas plu du tout. Après une journée bien remplie, les sœurs de l'abbaye de la Coudre se retrouvent une fois encore pour un long moment de prière et de recueillement. Au cœur de la Chalosse, dans les Landes, l'abbaye Notre-Dame de Maëlys est un sanctuaire très ancien, habité aujourd'hui par une communauté de bénédictins olivétains. Dans l'enceinte du monastère, les moines travaillent, patients, attentifs, exigeants, respectueux de la tradition comme des vrais artisans ou des jardiniers. Depuis pas mal d'années, on cultivait une tisane, une plante de bien-être. Et on cherchait un travail complémentaire parce que c'était pas suffisant pour faire vivre la communauté. Et à ce moment-là, il se trouve qu'un monsieur dont le grand-père avait mis au point des formules de cire nous a donné ces formules. Il est venu nous former pour la fabrication. Dans les Landes, il y avait beaucoup de fabricants de cire parce qu'il y avait la matière première. Il y avait beaucoup de ruchers et puis surtout la térébenthine. Une essence qui provient de la résine des pins des Landes. C'est pas une recette de moine, il y a quand même une tradition locale un petit peu de ces produits. Il faut mélanger 3 cires, minérales, animales et végétales, pour obtenir cet encaustique. Le dosage est très délicat. Tout est secret, parce que c'est une recette qui a 100 ans. C'est beau d'avoir un travail qui nous permet de rentrer dans une tradition comme celle-là. Ce travail me fait très plaisir. C'est un travail très calme qui permet de prier en même temps. Le moine doit gagner sa vie. Il ne vit pas aux dépens des autres. Donc je fais ce travail aussi pour gagner ma vie et puis la vie de ma communauté. Le moine doit aussi, et surtout, respecter les règles du monastère fixées par saint Benoît au VIe siècle. Des jours faits de silence, de prière, d'exigence, rythmés par les offices, les chants grégoriens, les psaumes et les cantiques. Au chant de tous succède la lecture d'un seul, une autre façon de méditer. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit. Chaque jour, 7 prières réunissent les 23 bénédictins dans la grande nef de l'église de l'abbaye, le temps d'une communion.
Chacun repart ensuite, calme, serein, vers un bureau, un atelier, la bibliothèque ou la sacristie, vers le lieu qu'il doit entretenir, la tâche qu'il doit accomplir. Derrière la clôture, le travail n'est pas une priorité ou un but, mais plutôt une offrande spirituelle. Je suis étudiant en réalité. Pour fabriquer cette cire et pour la mettre en bidon, ça me prend 1h30, 5 fois par semaine. Cela fait 5 ans que l'abbaye de Maëlys produit ces cires artisanales, fines, odorantes, efficaces. Les ventes progressent chaque année, 7300 litres en 2003. Il a fallu recruter des bonnes volontés. J'ai pensé que c'était bien que ce soit les novices, c'est-à-dire les jeunes, qui y participent directement pour que tout le groupe des novices, des jeunes moines, travaillent ensemble. Les frères qui ont travaillé à la cire ne la fabriquent pas de la même manière qu'un ouvrier normal. C'est pas pour ça que la nôtre sera miraculeuse, mais forcément, elle exprime un petit peu la prière des moines. Pensez que une cire a été fabriquée par des moines avec des recettes anciennes et puis dans un climat de prière. Je pense que les gens sont attentifs à ça. Ça les touche. Sans salir leurs robes de bure blanche et sans perdre leur âme, ces moines artisans savent donc gagner de l'argent, juste assez pour préserver leur monde à part. Au cœur de la Bretagne, parmi les champs et les prairies, ces bâtiments du 19e siècle abritent l'abbaye de Timaduc. Ici, les moines cisterciens partagent leur temps entre travail et prière, une vie organisée selon la règle de Saint Benoît. Une vie communautaire sous la houlette du Père Abbé. Dans ce cadre qui est malgré tout restreint et un peu strict, je crois qu'en fait nous sommes très libres. Et moi, en tant que Père Abbé, bien souvent je ne sais pas ce que font les frères. Et peu importe, eux ils savent ce qu'ils font. Et chacun va qu'à ses occupations sur cette exploitation agricole. 120 hectares de blé, de maïs et d'herbes, sans compter les 55 vaches et les 70 génisses de la ferme. Frère André dirige le tout en véritable chef d'entreprise. Véritable chef d'entreprise, je sais pas. Mais en même temps, une entreprise, il faut que ça marche, il faut que ça tourne, il faut que ça, si possible, que ça dégage un certain bénéfice, ne serait-ce que pour payer nos dettes, payer les ouvriers que nous avons, puis en reverser un peu aux nécessiteux. Licence de théologie en poche, Frère André, depuis 30 ans, aide les veaux à naître. Ça fait sûrement des centaines. Ça m'empêche pas de faire des prières parce que tout à l'heure, je vais vous laisser en plan. On a la prière dans 20-25 minutes. Cette fois par jour, les moines se recueillent à l'église, des vigiles au complis, en passant par la messe et les vêpres. Si de toi seul le rayonne l'astre d'en haut, si ton matin dans l'air. Nous passons environ 5 heures par jour à l'église. Si on ne laissait que la tête travailler, on deviendrait malade. Je pense donc qu'il faut avoir une occupation manuelle. Les moines produisent 50 tonnes de trappes par an, un fromage à pâte pressée non cuite. À 35 ans, Frère Benoît est le benjamin de la communauté. On fait un vœu d'obéissance, de stabilité et de conversion de vie. Frère Maurice, lui, a prononcé ses vœux il y a 50 ans. Depuis, la mécanique n'a aucun secret pour lui. Il n'y a pas de sale métier, il n'y a que des métiers sales. Un jour, j'ai eu une inspiration formidable. J'ai eu la foi. Alors je vais être moine, comme ça je pourrais prier tous les jours. Ça, c'est le bonheur de ma vie. La vie monastique n'occulte en rien les besoins de la société et à travers les siècles, les cisterciens ont su garder un rôle d'écoute et d'aide. Il est important qu'il y ait des personnes qui indiquent une direction. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus très bien pourquoi ils sont sur Terre, pourquoi vivre, pourquoi mourir. La vie a un sens. La vie a une direction. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu. Et toi, Vierge de lumière,
L'abbaye Notre-Dame de Timaduc offre une halte propice à la réflexion et à une vie contemplative, une tradition chez les cisterciens depuis